Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'avril 2019. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce que le tarot a à vous donner comme message. Donc voilà, tout un paquet qui a sauté. Alors là, ça fait un petit peu trop. Du coup, je les remets. Mais on avait le 10 de denier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 10 de denier, on va être dans les choses qui sont en train de grandir. Les choses positives au niveau matériel qui sont en train de grandir. Voir qui vont vous amener à vous lancer, à avoir l'envie de vous lancer dans des nouveaux projets. Pourquoi pas. Alors, si elle veut bien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 d'épée, bon bah c'est bien. Vaut mieux le laisser derrière, le 10 d'épée. La papesse. Le 4 de coupe. Le pendu. Oula, on va sur un mois de remise en question. Hein. Qu'est-ce qu'on veut partager avec les autres et qu'est-ce qu'on ne veut pas partager? Qu'est-ce qu'on nous demande de sacrifier? C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on ne veut pas sacrifier? Le 4 de bâton. Quels sont les désirs chers à votre cœur, les Sagittaires? La mort. Attention à ne pas provoquer des changements dans votre vie que vous n'avez pas réellement envie de voir advenir. Et le monde. Bon. Alors. Hop. Donc on a un tirage qui est vraiment en train de nous parler d'une remise en question. Ah ben, 10 de denier est toujours là. Mais du coup c'est logique. Vous allez vraiment travailler sur qu'est-ce que vous voulez créer comme héritage pour vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace de vous dans la vie. Peut-être dans votre famille. Peut-être dans le modèle que vous incarnez, peut-être dans votre vie professionnelle si c'est ça qui compte pour vous. Finalement, de quoi est-ce que vous voulez nourrir votre monde, les Sagittaires? C'est un petit peu votre grand questionnement du mois. Vous avez besoin de vous remettre en question dans le sens où il va falloir aller regarder à l'intérieur de vous, au-delà de l'ego, pourquoi certaines choses vous mettent en colère. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines blessures qui sont encore ravivées, etc., qui vont faire que vous préférez parfois provoquer quelque chose de négatif au lieu d'attendre que ça arrive. C'est-à-dire qu'on a des Sagittaires qui ont tendance à avoir peur du lendemain, avoir peur que le rêve s'achève, avoir peur que la personne que vous aimez vous quitte, avoir peur de perdre votre travail, bref, à avoir peur de tout événement qui arriverait sans que vous l'ayez prévu, sans que vous ayez décidé de ça et qui viendrait vous créer une forme de déception ou une forme d'épreuve. Et cette manière de penser là, elle fait que parfois, quand ça va trop bien, quand il n'y a pas de problème sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez chercher à les créer ces problèmes-là avant même qu'ils arrivent. En vous disant au moins, je saurai quand est-ce que la foudre a frappé. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir changer ce mois-ci. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose de faire. Et l'idée, ça va être d'apprendre à vous axer sur le futur pour prendre des bonnes décisions dans le présent. Par exemple, si dans votre envie par rapport au futur, c'est l'envie de partager, l'envie de créer une famille qui va bien, l'envie d'être un bon exemple pour vos enfants, ça doit vous motiver pour prendre aujourd'hui des décisions qui vous permettent de vous épanouir. Pas pour vous mettre en sécurité à tout prix, par exemple. On peut avoir aussi des Sagittaires qui sont obligés de laisser derrière eux l'énergie du 10 d'épée. Le 10 d'épée, on est dans les croyances limitantes. On est dans des choses qui sont petites comme ça, dont on fait toute une montagne. On est dans un défaut chez soi ou chez l'autre qui n'est pas si important que ça et on ne voit plus que ça. Voyez, on est dans cette énergie de grossir ce qui ne va pas pour que ça prenne tellement d'ampleur
qu'on préfère se préparer au pire, qu'on préfère se préparer à l'échec. Et ça, c'est ce que vous devez laisser derrière vous ce mois-ci. Il est temps de lâcher ce genre de comportement-là. Vous avez l'énergie de la papesse ce mois-ci. La papesse, elle est dans sa sagesse intérieure. Elle est dans une forme d'observation de ce qui se passe et elle va chercher à analyser, à comprendre les choses. Et elle va chercher aussi à se laisser beaucoup plus guider par l'intuition. Elle n'est pas dans la satisfaction de l'instant, elle est dans viser sur le long terme. Elle n'est pas dans comment est-ce que je me sens aujourd'hui face à cette personne, elle est dans pourquoi est-ce que je me sens de cette manière-là, qu'est-ce qu'il faut que j'aille travailler ou qu'est-ce qu'il faut que j'aille accueillir. Donc finalement, la papesse, elle vient vous interroger sur comment est-ce que vous vivez le fait d'être un être qui évolue. Est-ce que vous le vivez en subissant le fait que la vie évolue, en ayant peur de ce qui va se passer demain? Ou est-ce que vous arrivez à vivre le fait que la vie évolue comme une chance qui doit vous permettre de saisir les opportunités qui se présentent à vous, qui doit vous permettre justement de sortir de votre enfermement pour aller partager enfin avec les autres ce que vous avez de bon en vous, que ce soit l'expression de votre intuition, que ce soit l'expression d'un talent, que ce soit une forme de sagesse, que ce soit une capacité d'écoute, ça peut être plein de choses. Mais à l'intérieur de vous, il faut vraiment aller travailler à ne plus rester figé, à ne plus rester dans cette forme de « je ne sais pas vers quoi ma vie va évoluer, je ne sais pas par quelle épreuve je vais devoir passer, donc j'ai peur d'avancer ». Il va falloir lâcher ça pour se dire finalement « de toute façon », je vis jour après jour. De toute façon, le monde est cycle, le monde est changement, le monde est évolution. Je suis pris dans ce monde-là. Donc peut-être qu'au lieu de vouloir rester figé sur place parce que moi je sais ce qui se passe, peut-être que je devrais avancer. Parce que oui, sur place, là où je suis, je sais ce qui se passe aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qui se passera demain. Parce que même si moi je n'évolue pas, le monde il va continuer à évoluer. Donc là, la vie, elle vous pousse à avancer. Elle vous pousse à sortir de cet enfermement-là. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort. Elle vous demande de voir plus grand. Elle vous demande de rêver plus grand. Elle vous demande de chercher à franchir une étape de plus, d'aller travailler à dépasser une phobie, à enlever une barrière. Voilà, il y a cette nécessité de venir réchauffer les choses. La papesse à l'intérieur de vous, elle vous dit, il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur, mais ces choses-là, elles existent. Et maintenant, il va falloir aller regarder à l'intérieur de vous ce qui était caché pour pouvoir travailler à vous remettre, comment dire, à être capable de saisir les opportunités de la vie, à accepter une dynamique d'avancement dans votre vie. Ça va être vraiment très important ce mois-ci, d'autant que dans votre manifestation, vous avez le 4 de coupe. Donc on a des sagittaires qui, quand vous allez vivre ces énergies-là dans la lutte, vont refuser des opportunités de s'épanouir, vont peut-être refuser un premier rendez-vous qui pourrait déboucher sur une histoire, vont peut-être refuser un entretien d'embauche qui aurait pu réussir parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou parce que vous n'avez pas envie d'essuyer un refus supplémentaire. Donc faites attention à ne pas passer à côté de certaines opportunités ce mois-ci. Faites attention à ne pas fuir les opportunités qui se présentent à vous et essayez d'aller dépasser cette espèce de stabilité intérieure. Le 4 de coupe, c'est ça. Ce sont les émotions stagnantes. Et quand on vit toujours la même chose, eh ben, on s'ennuie. Et ce mois-ci, les Sagittaires, on vous dit, ça suffit de procrastiner, ça suffit de s'ennuyer. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut vraiment chercher à ne plus vivre dans la peur de ce que la vie peut vous apporter, mais il faut accepter de vous ouvrir à ce qu'elle veut pour vous. Et si vous avez vécu des épreuves, des choses douloureuses ou même des événements très positifs qui ont provoqué chez vous des émotions qui dépassaient ce que vous pouviez gérer et que ça vous a un petit peu effrayé, il va falloir aller travailler à accueillir ça. Pour certains, ça sera en faisant un travail dans le passé. Pour d'autres, ça sera en apprenant à lâcher prise, puisque tout ça se réunit dans l'énergie du pendu. Et ce lâcher prise-là, il va vous demander de ne plus vouloir rester figé dans ce que vous connaissez et de ne plus avoir peur de vivre des choses intenses. Donc c'est vous réouvrir à mettre justement de l'intensité dans votre vie. Acceptez de prendre les opportunités là où elles sont. Acceptez d'être un exemple pour les gens que vous aimez, d'enthousiasme, d'envie de vivre. Motivez-vous à
à faire fondre cette glace-là et à pouvoir vous mouvoir, à pouvoir découvrir le monde, à pouvoir découvrir des capacités en vous. Donc on peut avoir des sagittaires qui vont avoir des défis à relever ce mois-ci. La papesse, il vient toujours nous demander de comprendre des trucs et de relever des défis de toute façon. Donc il y a vraiment cette idée de je sors de mon isolement, je sors de ma volonté de rester coincée là où je suis, de rester cachée, de rester blottie dans mon cocon, et je vais aller voir ce qui se passe dehors. Je vais aller voir ce qui se passe quand je fais preuve de courage. Je vais aller voir ce qui se passe quand j'accepte de compter sur ma qualité ou ma compétence pour explorer le monde. C'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire les Sagittaires ce mois-ci. Et en plus, vous avez l'envie de bâtir, vous avez l'envie de construire des choses. Que ce soit construire au sens propre du terme, comme ici, en faisant quelque chose pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Que ce soit asseoir votre désir d'engagement vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vous prouver votre capacité à réussir vos défis du moment. Il faut vous appuyer là-dessus pour avancer. Donc après, si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que vous avez une mauvaise vision de vous-même, qu'il faudrait apprendre à mieux vous connaître et qu'il faudrait chercher à déceler quelles sont les qualités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour atteindre vos buts. Est-ce que c'est la possibilité d'avoir des idéaux forts ou est-ce que c'est autre chose? Ça dépendra du cas de chacun. Mais cherchez sur quoi vous pouvez vous appuyer en vous et cherchez quels sont les désirs qui sont vraiment profondément ancrés en vous et soyez à l'écoute de ces désirs-là, laissez-les vous guider. Ne laissez pas la peur ou comment dire, toutes les idées que les peurs peuvent créer en nous pour qu'on n'avance pas, ne les laissez pas vous bloquer sur place. Faites fondre la glace et remettez-vous en mouvement et appuyez-vous pour ça sur qu'est-ce que vous désirez vivre dans votre vie. Donc pour certains Sagittaires c'est sortir de la procrastination et pour d'autres c'est attention à ne pas laisser certaines choses dans votre vie mourir ou se transformer en quelque chose de moins bien ou qui vous conviendrait moins juste parce que vous n'avez pas envie de continuer à évoluer. Donc du coup on peut avoir des Sagittaires par exemple qui ont un petit peu trop laissé leur relation rentrer dans une routine plan-plan et si vous continuez, vous n'êtes plus en train d'honorer l'engagement que vous avez pris d'avoir le désir d'être avec l'autre. Et attention à ne pas laisser les choses se transformer négativement. Remettez-vous en selle, remettez-vous en valeur, allez chercher dans ce que vous avez à offrir à l'autre et dépassez ce 4 de coupe pour aller créer des émotions intenses qui font vous sentir vivant ou sentir votre couple vivant par exemple. Pareil, si vous avez une entreprise, je sais pas, une place même de salarié à laquelle vous tenez, ça peut être une relation amicale, ça peut être ce que vous avez planté dans votre jardin, peu importe. S'il y a un engagement dans votre vie que vous avez pris parce que ça vous tenait à cœur et puis à un moment donné vous vous êtes dit off, avec le temps qui passe c'est moins intéressant, ou alors vous vous êtes dit oh de toute façon c'est pas ce que je voulais, c'est pas exactement mon idéal, ou vous vous êtes dit oh de toute façon vu ce que je suis devenue je suis pas quelqu'un d'assez bien, je mérite pas, etc. et que vous avez laissé les choses déchoir, attention parce que une fois qu'il sera trop tard, une fois que vous aurez perdu ce à quoi vous tenez, vous risquez de vous en mordre les doigts. Donc ce mois-ci vous avez encore l'opportunité de raviver la flamme, vous remettre à prendre soin des désirs qui sont importants pour vous, des choses pour lesquelles vous vous êtes engagé et que vous souhaitez voir continuer à vivre dans votre vie. Et du coup, au lieu de laisser ces choses-là se transformer négativement, transformez plutôt votre comportement pour redonner un souffle nouveau aux choses ou aux personnes et aux relations importantes de votre vie. Donc ensuite vous avez l'énergie du monde et on a bien cette idée de cycle, cette idée d'accepter le changement autour de vous et d'accepter de vous adapter à ce qui se passe dans votre propre monde à vous pour le soutenir plutôt que pour vous enfermer. Le monde dans son côté négatif c'est l'enfermement, c'est moi d'abord, ma vision des choses, ma souffrance, mon problème à moi d'abord. Et c'est ce qu'il va falloir dépasser pour dire
Finalement, dans mon monde à moi, quand je suis seule, je m'ennuie. Dans mon monde à moi, je suis bien quand je peux partager avec ceux que j'aime. Dans mon monde à moi, je sais que j'ai mes compétences, j'ai la flemme de les développer. Oui, mais j'ai besoin d'aller les développer pour les partager avec les autres, pour qu'ils en aient besoin et qu'ils continuent à me donner du travail. Donc c'est vraiment cette idée de ne pas vous enfermer dans votre monde, mais de chercher à nourrir votre monde d'échanges positifs. Cherchez à trouver votre juste place dans le fait de vous engager pour faire ce qu'il faut, pour avoir la vie que vous désirez et pour avoir une vie plus pimentée que juste des choses qui stagnent, ou consacrer votre énergie à détruire des choses auxquelles vous tenez pour avoir eu la maîtrise sur votre vie. À ce moment-là, c'est lâcher prise, et quand les choses vont bien, nourrissez-les. Si un jour la vie doit vous les enlever pour une raison ou pour une autre, elle le fera, vous inquiétez pas. Mais tant que c'est là, vivez-le, épanouissez-le. Ça peut d'ailleurs être ça qui va faire que la vie ne va pas vous enlever ce à quoi vous tenez. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre via l'adresse mail, donc lacarteauxétoiles@gmail.com, et également sur ma page Facebook de la carte aux étoiles. On va regarder ensemble tout de suite le message de conclusion du tirage pour vous les Sagittaires. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Voilà, faites votre petite tambouille, mettez tous les ingrédients de votre vision du bonheur et créez du beau. Tant que vous ne manquez pas des ingrédients pour le faire, allez-y, créez du beau. Ne restez plus enfermé, ne restez plus dans la misère et ne restez plus dans les choses sans goût si vous pouvez en créer dans votre vie. Choisissez le positif. Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.